les souvenirs, l'enfance, la page blanche. Quelques esquisses à peine, tout est possible. 10日も休暇取るっていうからてっきり海外旅行だと思っていたんだがね。山形の田舎へ行くんだって岡島君。はい。 On a 15 ans de plus. On ne sait pas comment on en est arrivé là. On décide de se rendre à la campagne, chez la belle famille. Et la page blanche encore, comme une promesse, reprend le cadre. Taeko se demande où est sa place. Combien de temps elle va pouvoir travailler dans cette agence de critique littéraire ou même rester seule. Elle vit à Tokyo depuis son enfance. La ville riche culturellement ne lui a pas permis d'atteindre une place qui la satisfait. Son avenir est bouché. Souvenir goutte à goutte, si ce titre évoque le souvenir, il ne faut pas le voir comme une ode mélancolique à l'enfance. Ici, l'enfance est cette page presque blanche, un lieu fantomatique, fait de carrefours, à l'image de l'instant de la vie de Taeko qu'elle vient hanter. L'enfance n'est pas là seulement pour la nostalgie, elle va être le terrain d'une véritable tabula rasa. Dans le train qui la conduit dans la maison de sa belle famille, Taeko se souvient de celle qu'elle a été 15 ans plus tôt. C'est l'occasion de comprendre ce qui l'a conduite à devenir une jeune femme de 26 ans, célibataire, qui ne se passionne pas vraiment pour ce qu'elle fait. Un quotidien somme toute assez banal, dans un pays riche. C'est également l'enfance d'une citadine, avec une acuité particulière portée sur la situation du personnage. Taeko jalouse ses amis partis à la campagne pour les vacances, rêve de célébrité, d'accessoires à la mode. La campagne dont elle rêve est un étranger pour elle, ce qui la pousse à formuler le désir de s'y rendre. Sa grand-mère l'emmènera à défaut dans une station balnéaire. La famille n'y échappe pas non plus, se prenant notamment de curiosité pour ce qu'on a nommé de manière impropre les fruits exotiques. 大したもんじゃないな。あんまり甘くないのね。缶詰と全然味が違うよ。長生きするといろんな経験するよ。 Dans sa manière, le film ne rend pas ses moments comme de pure critique manichéenne. Il saisit simplement divers aspects d'une réalité, sans faux jugement, ni adhésion naïve. On l'aura compris, chez Takahata, la caméra a des aspects presque toujours documentaires. Il ne filme pas, comme chez Miyazaki, un imaginaire miroir de notre monde. Sa caméra est placée dans le papier à hauteur des personnages. Les gros plans, comme les mouvements se suivent, donnent l'illusion d'une réalité crayonnée. Il capte le dessin comme on aurait capté un décor, des acteurs. Takahata nous livre un document sur le Japon des années 60 et 80. Le film a la particularité de se focaliser sur le point de vue féminin. Pour une fois, l'enfance prétendue neutre, masculine, est entièrement localisable dans le microcosme scolaire. Cette partie de la vie de Taeko est déterminée par son genre. De la honte d'avoir ses premières règles aux apprentissages spécifiques, jusqu'à l'ascendant masculine du père seul sur la petite famille, qui interdira à sa fille de se lancer dans la comédie. Père qui, dans les conversations quotidiennes, est séparé de la famille par le journal, véritable mur. Même à table, il n'est pas dans mais hors de la maison, sa seule participation étant un ordre donné à sa femme.おい飯これなんとかしろ。ほらね、結局捨てちゃうのよ。もったいないわね。 Cette enfance déterminée, Taeko n'en a pas encore conscience au milieu de la page blanche. Il faut attendre un certain voyage à la campagne, 15 ans plus tard, pour que les éléments se mettent en place. 皆さんはこれから小学校を卒業して中学高校へと進み大きくなって赤ちゃんを産むんですけれども、女の人の体は赤ちゃんを産むために準備をするんです。 Quand elle arrive à la campagne, même avec pour volonté de participer aux travaux des champs, Taeko en garde une certaine image idyllique. やっぱ
ぱりこれが田舎なのね。本物の田舎。蔵王は違う。田舎か。あ、ごめんなさい、田舎って。Elle vient avec curiosité, et sa venue ne manque pas d'avoir le même effet sur les jeunes qui y vivent, curieux de voir une Tokyoïte. Plus que la bipartition tradition-modernité, Takahata montre comment les modes de vie, ville-campagne, conditionnent notre rapport au monde. La campagne n'est pas un simple lieu d'émerveillement, elle est une terre politique, difficile, d'exploitation et de lutte. Elle ne s'oppose pas à la ville, mais l'alimente, en sert de base. Toshio, qui accueille Taeko, se passionne pour l'agriculture biologique, avec toutes les difficultés que cela entraîne. Il l'informe des avancées éthiques et techniques. L'agriculture biologique est une tentative de renouer avec une forme d'agriculture plus respectueuse de la diversité, en dehors encore à l'époque des logiques de production capitaliste. Ainsi, un schéma de domination, de la ville sur la ruralité, invisibilisé d'habitude par l'image d'Épinal, la carte postale touristique, est mise au jour. Takahata ne cherche pas à rendre seulement belle l'impression que laisse la nature sur Taeko, il montre explicitement la rudesse d'un mode de vie rural. Retourner à l'enfance, découvrir la campagne, se couper de l'activité journalière de Tokyo. Cette parenthèse sert de chrysalide à Taeko, qui, en plus de reconstruire les carrefours manqués de son enfance, s'éveille à la découverte d'un nouveau mode de vie dont elle n'était pas censée croiser la route. Vie qu'elle méprisait sans le savoir parce qu'elle ne la connaissait pas. Cette parenthèse est bénéfique à Taeko qui peut enfin se regarder, comprendre qui elle est, qui elle voudrait être. Chrysalide manquée, en écoutant les conseils, en ne s'écoutant pas, en fermant les yeux sur les déterminismes. Et puis, il y a cette chanson qu'elle se chantait dans les phases de déprime. Elle comprend qu'elle doit reprendre courage, comme autrefois, ne pas se laisser dicter sa vie, ne pas avoir peur de faire un choix, de se défaire de ce qui bloque. Et c'est maintenant toute son enfance qui l'aide à sortir.